comment éviter les produits nocifs pour la santé. N'hésitez pas de mettre cette vidéo en favori, partager et liker cette vidéo. Et si vous connaissez une personne qui habite ici en France, partagez cette vidéo avec lui parce que cette vidéo-là, elle est extrêmement importante et intéressante pour vous quand vous arrivez ici en France, pour les Français et pour les personnes que vous connaissez aussi en France. Je vais parler sur l'alimentation, les produits nocifs à éviter. Donc je vais commencer directement avec le produit transformé. Les produits transformés, c'est un grand sujet. Donc je vais vous donner, quand vous arrivez dans les grandes surfaces, il y a un point important, c'est éviter les produits transformés. Comment vous allez connaître les produits transformés? Tout simplement, c'est des produits qui ont beaucoup de composition. Si vous regardez, quand vous regardez un produit, derrière, vous allez avoir beaucoup de composants chimiques dedans. Et ça, ce n'est vraiment pas un bon signe. Et est-ce qu'il y a un produit, un élément chimique qui est mauvais pour la santé? Non, en réalité, il n'y en a pas. Mais l'excès, ça fait que ça peut influencer, ça peut impacter la santé. Aussi, lorsqu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur, on peut avoir aussi l'effet cocktail. Donc ça, c'est un peu technique. Ok, je sais pas si c'est arrêté ou non. Attendez, hop. Oui, le son il est coupé de l'autre côté. Ok, je disais. Oui, donc quand vous arrivez, évitez les pré-cuisinés. Vous allez voir dans le sachet, il vous dit que ce sera prêt en 5 minutes. En réalité, non. C'est vrai, vous allez le mettre, c'est pré-cuisiné, c'est prêt à manger. Vous n'allez pas faire éplucher vos légumes, les faire revenir. C'est déjà fait ça, c'est déjà épluché, c'est déjà préparé. Et vous dit juste ouvrir le sac, mettez-le dans une poêle et pendant 5 minutes, c'est bon, vous avez votre repas qui est prêt. Et là, ce genre de produit pré-cuisiné, on le trouve dans plusieurs rayons. Mais je vais vous donner, par exemple, vous pouvez le trouver dans les surgelés. Les surgelés, vous avez des légumes, par exemple nature, ou bien vous avez des légumes pré-cuisinés. Il vous dit, vous avez de l'huile dedans, vous avez des herbes. Donc ça, c'est des sachets, des paquets, par exemple de 1 kg, je ne sais pas, ou de 500 grammes, qui sont pré-cuisinés. Ça, c'est à éviter. Ça peut influencer votre santé. Vous pouvez aussi vous trouver, par exemple, ça c'est dans le rayon surgelé aussi, vous trouvez par exemple des quiches qui sont prêtes 2 minutes ou 3 minutes dans le four et bon, vous allez manger. Donc ça, c'est pas très bien aussi. Des pizzas qui sont prêts aussi surgelés, différents types de produits que vous pouvez trouver en surgelé qui sont pré-cuisinés. Ça, c'est des produits en tout cas à éviter. Si vous consommez de temps en temps, oui, c'est une des recommandations que je vous donne parce que ça peut impacter significativement votre santé et vous pouvez avoir beaucoup de soucis derrière. Donc l'objectif, c'est de rester en bonne santé et entretenir son corps au fil du temps. C'est pas en mangeant, par exemple, soi-disant, ah oui, si moi j'achète une pizza qui coûte pas cher, marguerite, allez, je vais manger ça, j'ai pas d'argent. Non, ça c'est pas une excuse. Ça c'est pas de l'excuse. Ça, c'est vous êtes en train d'impacter votre santé. Vous pouvez acheter des produits qui sont nature et vous pouvez préparer par vous-même le produit. Donc ça, vous n'avez pas vraiment une excuse par rapport à ça. Donc c'est juste une question d'organisation. On arrive tous une période dans notre vie où c'est vrai,
On va lâcher un petit peu, on va manger plus de pré-cuisiné, des fast-food et tout, mais cela reste toujours sous le contrôle. Donc je reviens. Donc concernant les pré-cuisinés. Les pré-cuisinés, je viens de dire qu'on le trouve dans les surgelés, ce qui est logique. Vous pouvez les trouver dans ce qu'on appelle les boîtes de conserve. Des fois, vous avez dans les boîtes de conserve, dans les rayons où vous avez trouvé beaucoup de boîtes de conserve, vous allez trouver des repas cuisinés aussi prêts à être consommés. Donc ne soyez pas feignants et faites vos repas. Aussi, vous trouvez ça dans les rayons frais, par exemple, vous avez des sandwichs rapidement consommables, par exemple boulgour, taboulé, ça c'est des trucs frais, vous allez les trouver. Ce genre de produits frais. Je reprends, je disais qu'on consomme les produits cuisinés ou pré-cuisinés vraiment dans le besoin. Vous êtes parti le matin, vous revenez, vous avez faim, vous n'avez pas trop envie vous n'avez pas le temps tout simplement de cuisiner. Oui, vous pouvez dans ce cas-là à manger, il n'y a pas de souci. Ça sera problématique si vous mangez souvent, d'accord? Mais moi, je vous donne juste les conseils pour l'instant pour que vous puissiez prendre conscience par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier conseil, les produits transformés. C'est extrêmement important. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous n'avez pas pu comprendre par rapport à ça. Donc, je passe au deuxième conseil. Toujours lire les étiquettes du produit. Je vais m'expliquer. Quand vous achetez un produit, ou plutôt quand vous êtes en train de faire vos courses, regardez pas uniquement la façade. Vous devez toujours regarder ce qu'il y a derrière. Je vous donne un exemple. Moi, j'achète le chocolat noir. J'achète le chocolat noir à partir, par exemple, de 70%. Moi, je ne consomme pas le chocolat au lait. Donc, je regarde le chocolat noir. Oui, chocolat noir, 70%. Moi, je vais vérifier personnellement ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a vraiment 70% de cacao ou non? Est-ce que ça commence par le sucre? Est-ce qu'il y a du gras? Est-ce qu'il y a du sucre? Donc, je regarde s'il y a beaucoup de j'évite les E. Donc, ces genres de produits, on regarde toujours ce qu'il y a derrière. Quel que soit le produit que vous achetez, en tout cas, regardez l'étiquette. Je sais que ça sera fastidieux pour vous la première fois si vous faites ça. Vous n'avez pas l'habitude. Ça prend du temps, mais après, ça va devenir un réflexe et vous allez avoir des repères. Donc, vous savez, par exemple, un chocolat de 70%, telle marque, c'est bon, vous connaissez, bon, c'est bon. Vous le mettez dans votre panier, vous allez même pas regarder ce qu'il y a derrière parce que vous savez ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est juste la première fois ce genre de travail que vous faites. Donc, pour vérifier toujours ce qu'il y a à l'intérieur dans votre produit. Et encore des fois, dans les industries, ils notent pas tout ce qu'ils mettent dedans. Quand je dis ils mettent pas tout ce qui est dedans, des fois, ils utilisent des éléments, ça c'est vraiment purement technique. Ils utilisent des éléments juste durant la fabrication, mais ça sera pas vraiment à la fin du produit, ça sera juste utilisé dans le processus de fabrication du produit. Par exemple, je vous donne un exemple qui peut-être, je ne suis pas expert, mais je vous donne juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est comme si on est en train de dire qu'on va utiliser le vinaigre pour fabriquer le chocolat et on va mettre le vinaigre à une période dans le processus, peut-être en milieu ou au début, mais en réalité le vinaigre il sera pas une partie intégrante de la recette, d'accord? Donc et ce genre de produit
ils ne sont pas vraiment déclarés comme des ingrédients. D'accord? Donc ça c'est important. Et, il y a des applications, donc moi je ne sais plus lesquelles, ça fait un moment que je n'utilise pas les applications. Vous pouvez scanner le QR code, ou bien pardon, pas le QR code, vous allez juste présenter le produit, vous scannez le produit, l'application elle va reconnaître et elle va vous dire que ce produit-là il est bon ou il est mauvais pour votre santé. Je vais faire juste un petit drapeau rouge par rapport à ces applications-là. Faites attention. Moi, je vous recommande d'avoir un esprit critique de ce que vous lisez par rapport à ces applications-là. Moi, personnellement, je ne fais pas confiance à 100% à ces applications-là parce qu'ils te disent des fois, soi-disant, le café, il est bon. En réalité, le café, il n'est pas bon à 100%. Donc, c'est pas... Le café il peut être nocif aussi pour la santé. Si vous consommez plus de café, ça peut avoir des palpitations de cœur. Ou bien il y a des personnes qui ne peuvent pas dormir derrière le soir. Donc voilà, ça c'est important par rapport à l'étiquette. Quand vous prenez un produit, regardez toujours ce que vous allez consommer. Ne regardez pas juste l'image, une tartine ou... Non. Vous regardez toujours ce que vous allez acheter, d'accord? Ça, c'est important. Donc là, je vous ai parlé par rapport à l'étiquette. Aussi, un point, quand vous prenez l'étiquette, oui, regardez aussi votre produit s'il est en bon état. Ça peut arriver que la boîte elle est un petit peu ouverte. Ou bien par exemple vous achetez un paquet une boîte de 6 des œufs, vous aurez la boîte et vous vérifiez que les œufs sont bien en bon état, il n'y en a pas qu'une qui est cassée. Ça peut arriver que vous oubliez, vous ne vérifiez pas, mais voilà, faites toujours attention à bien vérifier vos produits. Vous achetez un paquet de riz, assurez que le paquet de riz n'est pas... Il n'y a pas un trou, même dans les pâtes. Donc faites attention par rapport à ce genre de produit. Tout simplement, il peut avoir des souris et dans les grandes enseignes. Parce qu'il y a l'alimentation, certainement, peut-être qu'il y a des souris qui vont tomber à droite, à gauche. Ça peut arriver. C'est pas une garantie qu'il n'y aura rien du tout. D'accord? Mais même si... les anciennes mettent des produits par rapport par rapport les souris ou par rapport à d'autres bébêtes moi que je connais pas leur nom. Donc voilà, faites attention, vérifiez toujours l'état, que votre produit il est bien, il n'est pas cassé, les boîtes sont bien fermées. Donc ça c'est très important aussi. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Oui, quand vous lisez l'étiquette, je reviens sur l'étiquette. L'étiquette, des fois, ils vous disent que soi-disant, elle est vert. Il y a soi-disant le bio. C'est pas tout ce qui est noté bio, ça veut dire que c'est bio. Ça, c'est une arnaque, on la trouve un peu partout. On va mettre, vous allez trouver l'étiquette, soi-disant, en mode vert. Et ils vous disent... soi-disant c'est bio, mais si vous lisez l'étiquette, mais en réalité vous allez vite fait comprendre qu'il n'y a rien qui est bio dans le produit que vous voulez l'acheter. Donc ça c'est aussi un point. Donc des fois ça on le trouve dans les rayons bio. C'est pas tout ce qui est en rayon bio et bio. Donc faites attention par rapport à ça. Vous pouvez acheter des produits qui sont dans le rayon bio, soi-disant, oui, des fois on trouve des choses bien, mais ça veut dire pas qu'ils sont tous les produits qui sont dans le rayon bio, c'est bio. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. On a un petit truc ici en France que moi j'aime bien personnellement, c'est le Nutri-Score. C'est une petite barre que vous allez trouver généralement. C'est de A, B, C jusqu'à E, je crois. Si le produit il est en A, il est moins transformé. B, c'est bien.
Après, dès que ça commence à arriver en orange, rouge, ce n'est pas la peine, c'est vraiment pas bon pour la santé et c'est ultra méga transformé. Donc faites attention par rapport à ça aussi. Ça, moi je trouve que ça c'est toujours bien pour savoir, oui, moi aujourd'hui je vais me faire plaisir, je vais aller, c'est pas grave que c'est rouge, le Nutri-Score est en D ou je sais quoi. Donc pourquoi pas. Il y a un point aussi, la date d'interruption. Faites attention par rapport à ça. Il y en a des gens des fois qui payent malheureusement des produits périmés et qui font pas attention par rapport à ce qu'ils ont acheté. Donc regardez toujours la date. Il y a aussi par exemple des produits qui sont en fin de la date s'approche en 2 jours, ils vont les mettre en réduction. Oui, pourquoi pas, si vous avez envie de consommer ce truc, il est toujours dans la date. Des fois ils vont des réductions, mais faites attention par rapport à ce que vous achetez. Je commence à être débordée, c'est débordé par rapport à la vidéo. Donc je pense que je vais faire juste une photo. Qu'est-ce que je voulais vous donner aussi d'autres conseils. N'hésitez pas de liker et de partager la vidéo. Veuillez m'excuser pour le montage, je suis en train d'apprendre. Je vais m'améliorer avec le temps. Voilà. Je vais vous donner un autre conseil concernant les légumes de saison. Personnellement, moi je ne consomme pas trop les légumes de saison. Des fois, oui, on trouve des légumes de saison, mais des fois, ils sont hors de prix. Vous pouvez, si vous avez, en fonction de ce que votre budget, je pense que un budget d'un étudiant, ça reste toujours un petit budget. Vous pouvez regarder aussi sur les surgelés. Et dans les surgelés, vous pouvez trouver des légumes nature. Et ça, c'est très très bon pour la santé. Si vous n'avez pas le temps, c'est déjà coupé, épluché, vous allez juste le consommer rapidement. Donc ça c'est, moi je trouve c'est une très très bonne idée d'avoir des légumes surgelés qui sont bien prêts. Oui, je voulais parler aussi sur un point. On dit oui, moi j'achèterai pas le pain dans le grand sens, Carrefour, Leclerc, patati patata, je vais l'acheter mon pain dans la boulangerie. Il y a certaines boulangeries, ils préparent pas vraiment la pâte. Ils vont acheter la pâte. Ils vont la faire cuisiner, faire cuire dans le four et vous allez consommer le pain, les viennoiseries, les pâtisseries. Il y en a plein de boulangeries aujourd'hui qui achètent le pain congelé, qui achètent les viennoiseries congelées. Ça m'est arrivé une fois, j'étais assez étonnée. J'ai vu des millefeuilles, des beaux millefeuilles à Paris, je me rappelle même pas où j'étais à Paris à l'époque. Et quand j'avais vu un bon millefeuille, je dis ah oui, je vais acheter ça. Et je l'ai acheté quand même avec un prix très cher. Et ça reste toujours de surgelé, c'est pas fait à la main. Et on te fait vendre encore plus cher. Et c'est un surgelé. Et je n'avais même pas osé à l'époque de dire à la dame, ah bon, c'est surgelé, c'est pas fait par un chef. Et voilà. Donc, c'est juste ça. Ça dépend des boulangeries. C'est pas toutes les boulangeries, effectivement. Ça, c'est une question d'économie, de gagner du temps, de l'argent. Et ça coûte moins cher, mais ça veut dire pas que vous achetez un pain dans la boulangerie qui est soi-disant fait par un chef, je sais plus comment on appelle les personnes qui font pour un boulanger qui fait sa propre pâte. La pâte, elle est achetée, c'est une pâte industrielle, donc industrielle, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas les produits. Certainement ils ont mis des ingrédients de conservation de la pâte. Donc faites attention par rapport à ça. N'hésitez pas de partager, liker la vidéo, laissez-moi des commentaires sur cette vidéo là et je serai ravie de vous répondre. Prenez soin de vous, à bientôt.